Bonsoir, merci pour l'invitation et pour l'invitation à venir parler de nos réflexions. Le groupe Lavry, c'est un petit groupe, un petit mouvement en fait, si on peut parler de mouvement, parce que c'est parti juste de deux personnes, Françoise Berger et moi-même, qui sommes les deux vignerons à Satigny. En fait, au début des années 90, la maison Denner avait gagné un référendum pour libéraliser le commerce des vins et l'importation des vins. Et depuis, la votation a réussi, donc elle est allée en sa faveur. Donc le régime de l'importation des vins a changé à ce moment-là. Et depuis, eh bien, il y a une importation qui est pratiquement libre au niveau des vins. C'est les problèmes liés à cette libéralisation du marché qui nous ont amenés à nous rencontrer, à commencer à discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc on a commencé par faire des courriers à Berne dans les années 90 pour intervenir par rapport à cette libéralisation, pour s'opposer à cette libéralisation. Et c'est à ce moment-là qu'on a donné ce nom à notre mouvement, donc on l'a appelé la vrille. La vrille, c'est l'organe de la vigne qui permet à la vigne de s'accrocher au fil et de résister, essayer de tirer une vigne qui se tient au fil avec une vrille, c'est assez difficile à arracher. Donc on s'est donné cette image du petit groupe d'irréductibles qui se battent et résistent. Ensuite, la libéralisation a continué, il y a eu plusieurs décisions à Berne qui allaient dans ce sens, et on a aussi organisé des manifestations à Berne, dont la première assez grande qui était en 2001, où on est monté, il y avait 120 tracteurs vignerons qui sont montés sur Berne en 2001 contre la globalisation du contingent d'importation. Et puis on faisait ces actions, on a fait ensuite des manifestations contre la politique agricole, PA 2002, PA 2007. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est dit, mais c'est bien joli de manifester, mais il faudrait qu'on fasse des propositions et puis qu'on intervienne en fait sur le législatif, sur la législation. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc on réfléchissait déjà depuis un moment aux mesures qu'il faudrait prendre, à quelle politique mener. Et puis là, après les manifestations de 2001, on a commencé à travailler sur l'article 104 dans la Constitution fédérale, qui est l'article qui s'occupe de l'agriculture, qui donne les grandes directives de la politique agricole. Puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que le problème numéro un auquel on avait affaire, c'est la concurrence. Une concurrence qui se développait de plus en plus, qui devenait de plus en plus folle, qui avait un impact direct sur nos exploitations. Et puis, on s'est aussi rendu compte que l'agriculture était de loin pas le seul secteur touché par cette concurrence, mais qu'en fait, on peut dire que ce n'est pas seulement l'économie qu'elle touche, mais c'est l'entier de la société. Et ce qui symbolise peut-être de la manière la plus forte cette libéralisation, c'est ces accords de libre-échange qu'on signe à tout va aujourd'hui et qui créent une concurrence, on peut dire, déloyale. Et ces accords de libre-échange, on parle souvent plutôt de globalisation, de mondialisation, suite à, disons, qui est la conséquence de ces accords de libre-échange. Eh bien, le dégât le plus important qu'elle occasionne, c'est qu'elle défait en fait le tissu. On parle toujours de ces effets sur l'économie, mais en fait, le problème numéro un de la globalisation, c'est qu'elle s'attaque au tissu des sociétés. Le tissu, et moi j'aime bien l'image du tissu, parce que le tissu, c'est ça, hein, c'est des fils qui se tiennent ensemble. Et c'est une société, quand on parle de tissu social, de tissu économique, c'est justement parce qu'on donne cette image des liens qui font une société. Moi j'ai besoin du boulanger, le boulanger il a besoin du marchand de vélo, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait une société, c'est ça qui donne un sens à une communauté. Et la globalisation, justement, je pense que le plus gros dégât qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle défait ces liens, elle défait cette solidarité entre les gens. Donc voilà, on a commencé à faire pas mal de réflexions sur la question de la concurrence.
Et on a commencé à travailler sur un texte d'initiative pour justement modifier cette politique de la concurrence. Et c'est cette initiative qui s'intitule « Pour une économie utile à tous », qui arrive bientôt à échéance, mais on ne sait pas encore si on va gagner, mais si on va réussir à réunir toutes les signatures. Mais cette initiative, eh bien, elle s'attaque à 3 volets de la concurrence. Bien sûr, en premier, aux accords de libre-échange, et on a inscrit là, on veut inscrire dans la Constitution des mesures de protection des produits locaux. Et là, ce n'est pas seulement les produits agricoles, c'est vraiment de tous les produits locaux. Et on a fait aussi cette petite brochure pour exprimer un petit peu, pour parler de cette réflexion qu'on a faite sur la concurrence. On l'a intitulé « Le protectionnisme, une politique d'ouverture et de concurrence loyale ». Justement, les premières mesures qu'on a inscrites dans la Constitution, là, sont des mesures protectionnistes. Et le protectionnisme fait partie de ces mesures de régulation qui ont été fortement attaquées par tous ceux qui avaient intérêt à ouvrir le marché ou à libéraliser le marché. C'est-à-dire qu'ils se sont donné de la peine pour donner une image négative de tout ce qui est mesures de régulation. Et quand on parle de protectionnisme, eh bien aujourd'hui le protectionnisme a une image négative. Tout de suite on vous parle barrière, repli sur soi. Mais on peut, si on observe un peu, on peut remarquer que dans beaucoup de secteurs de la régulation, on a attaqué justement cette régulation en y donnant une image négative. Philippe a dit qu'on avait lancé le référendum contre le principe du cassis de Dijon il y a 4 ans maintenant. Et en fait, dans cette campagne pour le référendum contre le cassis de Dijon, souvent on l'a dit, la loi sur les normes qui était justement touchée par ce cassis de Dijon, eh bien en Suisse, cette loi ne s'appelle pas la loi sur les normes de fabrication, elle s'appelle la loi sur les entraves au commerce. Et ça montre une volonté de donner une image négative de la régulation. C'est la même chose que si on appelait aujourd'hui la loi sur la circulation routière, la loi sur les entraves à la circulation, parce qu'on ose mettre des passages piétons ou des feux pour réguler la circulation. Donc là, si on a donné ce titre à cette brochure qui veut démontrer en fait que le protectionnisme est une politique d'ouverture, donc ce n'est pas par provocation, c'est vraiment parce qu'on démontre que c'est une politique d'ouverture, parce que c'est basé sur la reconnaissance des choix de chaque peuple. Et dans ce sens-là, c'est une politique de non-alignement. Et nous, on prône vraiment maintenant une politique de non-alignement, contraire justement à cette politique qui est menée aujourd'hui d'alignement, où on oblige tous les peuples à obéir exactement aux mêmes règles. Et une politique de non-alignement est une politique de paix, contrairement à cette politique d'alignement qui force les peuples à obéir à des règles qu'ils n'ont pas choisies eux-mêmes. On le voit maintenant avec l'Europe, hein, à côté de nous, où en fait on veut aligner les Grecs sur les Allemands sur les Portugais. C'est une politique de guerre, c'est pas une politique de paix. Donc nous on défend vraiment, on a envie qu'on redonne une image positive au protectionnisme, justement basée sur cette idée que c'est une reconnaissance des choix de chaque peuple. Et dans ce sens-là, c'est une politique qu'il faut essayer de faire se développer dans le monde entier.